Bonjour, je suis Maxence Mirabeau, le président fondateur de Forintex, société du numérique qui adresse le secteur de l'ingénierie et de la construction. J'ai moi-même passé 25 ans en ingénierie construction, dont 20 à travers le monde en faisant des projets dans une trentaine de pays. Alors, aujourd'hui, pas vraiment. La data, le numérique, le digital a peu commencé son entrée dans le monde de l'ingénierie, pour différentes raisons. Mais en tous les cas, je pense que le monde de l'ingénierie va devoir y aller. D'abord parce que c'est un monde où on vend de la prestation intellectuelle, donc de l'information, donc de la data. Et en plus, c'est un monde où finalement, on s'aperçoit que les marges sont assez basses, hein, 4-5% pour les sociétés d'ingénierie. Donc aujourd'hui, je pense qu'elles auraient tout intérêt à y aller. Mais effectivement, on constate qu'il n'y a pas encore vraiment, elles n'ont pas encore pris vraiment le virage. Donc ça, c'est un peu le premier constat. Et le deuxième constat, je dirais que l'intelligence artificielle va forcément révolutionner le métier. On peut imaginer demain des plateformes qui vont automatiser et qui vont mieux diffuser le savoir. Et puis enfin, je pense que les clients vont aussi obliger les sociétés d'ingénierie à aller plus dans le traitement des data et intégrer le numérique dans leurs process et dans leurs projets. Je prendrai par exemple le tramway de Dijon, qui souhaite s'intégrer dans une logique de smart city, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un sujet de transport, c'est un sujet urbain, c'est un sujet d'énergie, c'est un sujet d'environnement, donc avec beaucoup de données autour de ce projet-là, des choses un peu complexes. Et je pense que les clients qui veulent maintenant gérer ces sujets-là de façon intelligente vont pousser les sociétés de l'ingénierie à aller vers le numérique. L'ubérisation de l'ingénierie est une question qui commence à venir. De toute façon, c'est déjà comme ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'OPC peut le faire depuis chez lui avec un ordinateur en étant retraité indépendant. Donc il y a déjà de l'ubérisation. Le BIM, quelque part, ubérise aussi certaines parties du bâtiment. Mais l'intelligence artificielle, finalement, ne va être qu'un outil. Demain, on peut imaginer des plateformes d'intelligence artificielle. On peut imaginer un maire qui veut transformer le champ de patates à côté de sa salle polyvalente en parking. Il va aller sur une plateforme, il va rentrer les inputs de la géologie de son terrain, etc. Et il va avoir la plateforme qui va lui sortir le cahier des charges, les maîtrises, les devis, etc. Et qui va même interroger des sociétés pour savoir qui peut le faire et à quel prix. Donc l'intelligence artificielle, effectivement, va transformer le métier. Et va transformer le métier, je pense, dans un sens où la diffusion de l'information va être de plus en plus importante et la data liée à cette intelligence artificielle va être de plus en plus importante. Et je crois que là, il y a un vrai défi pour le monde de l'ingénierie. Alors, la fonction RH va évoluer. Je pense l'importance du collectif va être de plus en plus importante. Et je pense que justement pour diffuser l'information, pour diffuser le savoir d'une façon horizontale dans l'organisation, je crois que les millennials ne vont à mon avis pas accepter d'avoir des sociétés en silo où on ne peut pas discuter avec les gens de l'étage d'en haut, de l'étage d'en bas. Donc je pense que leur fonction va évoluer et c'est vraiment un challenge très intéressant vers comment produire de l'intelligence collective, comment faire plus avec moins, comment retrouver de la compétitivité. Et aujourd'hui, le numérique et le digital amènent des solutions justement pour produire de l'intelligence artificielle. Alors nous, justement, on voulait adresser cette problématique-là. Alors on est rentré par le métier et on est rentré justement par essayer d'imaginer ce que pouvait être une plateforme collaborative dans les métiers de l'ingénierie. Donc on est parti sur un référentiel métier, on est parti sur ce que les gens pouvaient échanger. Donc aujourd'hui, on a développé une plateforme en mode SaaS qui permet aux ressources à l'interne des sociétés de trouver parmi les autres ressources dont elles ont besoin pour faire un projet. Et d'un autre côté, les chefs de projet trouver par matching toutes les ressources dont elles ont besoin à travers un groupe ou des filiales, etc. Ça, c'est la première chose qu'on a développée. Et la deuxième chose qu'on a développée, c'est une plateforme dédiée à l'export où les entreprises porteuses de projets
postent leurs projets et trouvent de façon directe, sans intermédiaire, des indépendants, des freelances du monde entier capables de travailler sur leurs projets et d'aller librement sur leurs projets. On redonne de la compétitivité aux entreprises par cette main-d'œuvre plus flexible, internationale, et on amène de l'intelligence collaborative au sein des organisations, là aussi dans l'idée de, évidemment d'être compétitif, mais dans l'idée que c'est inéluctable, ce partage du savoir, ce partage de l'information est aujourd'hui inéluctable dans le monde dans lequel on arrive.